Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale dans le sens où ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Mais c'est quelque chose qui était vachement important pour moi, donc j'avais quand même envie de vous le partager. Ça fait partie de ma vie. Donc comme vous le savez, je suis... Enfin vous le savez peut-être pas, mais du coup je vous le dis. Je suis bénévole à la Ligue de protection de la faune sauvage de Bruxelles. J'ai l'habitude de gérer des animaux blessés, de faire ce qu'il faut pour leur venir en aide, dans l'optique de les relâcher. Et dans ce cadre, je me suis occupée d'une souris. C'est-à-dire que, en fait, dans mon jardin, il y a une petite population de souris. En général, elles ne rentrent pas trop dans la maison, et bon, de toute façon, j'ai Cara et Potiron qui protègent la maison. Donc ça pose pas trop de problèmes. J'adore les souris, je trouve que c'est des animaux fascinants, donc je les laisse vivre leur petite vie dans le jardin. Mais début juillet, j'ai trouvé une souris coincée entre la porte et le chambranle. Donc j'imagine que c'est en fermant la porte qu'elle a été coincée. Toujours est-il qu'au moment où je l'ai trouvée, ça a été un moment un peu compliqué parce que vu ce qui s'était passé, je me suis dit que en la retirant, je risquais de la tuer. Je l'ai quand même retirée parce que j'allais pas la laisser coincée là. Elle a survécu. Déjà ça c'était un grand moment et quelque chose de très étonnant. Je connais un peu les gestes de premier secours puisque je suis, je vous dis, je suis bénévole à la Ligue de protection de la faune sauvage et je suis secouriste animalière. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour la nuit, je l'ai installée donc à l'intérieur de la maison, à l'abri, dans une boîte avec des parois... non, je dis des bêtises. Le jour où je l'ai trouvée, je l'ai mis dans une petite caisse de transport qui est aérée évidemment pour qu'elle puisse respirer. Les espaces sont suffisamment petits que pour maintenir une souris à l'intérieur. Et je l'ai mise sur tapis chauffant parce que quand un animal est blessé et stressé, il y a un gros danger d'hypothermie. C'est quelque chose qui arrive très très rapidement, que ce soit un animal ou un être humain. C'est le même principe. L'hypothermie arrive très vite et c'est quelque chose de tellement grave que souvent c'est de ça qu'on meurt. C'est-à-dire que si on a une blessure, on ne va pas nécessairement mourir de la blessure, on va mourir de l'hypothermie engendrée par le stress et la douleur. Donc elle a passé la nuit sur tapis chauffant. Je m'attendais le matin à la retrouver morte, mais elle était toujours là, contre toute attente. Donc ça c'était déjà une petite victoire. Par contre, elle avait l'arrière-train apparemment immobilisé, dans le sens où apparemment elle ne savait plus bouger ses pattes, et en tout cas elle ne marchait plus sur ses pattes arrière, et elle les traînait derrière elle quand elle avançait. Donc c'était pas facile à voir. Je me suis posé la question, est-ce qu'il vaut mieux pas l'euthanasier, parce que vivre dans des conditions de souffrance, c'est absolument pas le but. Donc je l'ai emmenée à la Ligue, je l'ai montré aux soigneuses qui ont quand même observé des tout petits mouvements dans ses pattes arrière. Ce qui impliquait que logiquement la colonne vertébrale n'était pas touchée. Donc partant là-dessus, il y avait quand même un espoir de la soigner et donc l'euthanasie n'était pas l'option numéro 1. C'est moi qui ai finalement gardé la souris chez moi parce que j'ai les autorisations pour garder des animaux sauvages chez moi. Il y a très peu de personnes qui ont cette autorisation, mais je suis sur la liste des gens qui ont le droit de faire ça. Je l'ai gardée chez moi parce que... Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle venait de chez moi et j'avais l'espoir de pouvoir soit la relâcher dans mon jardin si elle en était capable, soit si elle ne se remettait pas, je me suis posé la question, si elle ne souffrait pas trop, est-ce que c'est pas envisageable de la garder entre guillemets comme un animal domestique, même si c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu pour elle, mais voilà, il y avait cette possibilité. En tout cas, je voulais pas la faire euthanasier sans savoir comment ça allait se passer. Mais au fil du temps, en fait, elle a commencé à pouvoir réutiliser ses pattes arrière. Ça a été longtemps très maladroit, dans le sens où elle les utilisait, mais souvent qu'une seule des deux. Et puis, elle allait pas très très vite, elle tombait souvent. Donc, à ce moment-là, j'avais très peu d'espoir de pouvoir la relâcher. Mais au fil du temps, j'ai continué à la garder en sécurité, à nettoyer sa cage toutes les semaines, lui donner à manger tous les jours. Et finalement, en fait, elle s'est
apparemment, elle s'est vraiment très bien remise. En tout cas, maintenant, elle utilise ses 4 pattes. Peut-être qu'elle est un peu moins agile des pattes arrière que des pattes avant. Mais en tout cas, c'est très léger. Les soigneuses ont estimé, sur base des vidéos que je leur ai envoyées, que c'était une souris qui était capable de se débrouiller dans la nature. Donc c'est une très belle victoire. Et c'est difficile de le laisser s'en aller. Je l'ai appelé... normalement, on ne peut pas donner de nom à la faune sauvage. Mais ici, quand je parlais de lui à mon mari, on l'appelait Petit Monsieur Souris. Pour dire qu'on ne lui donnait pas de nom, mais qu'on voyait de qui on parlait. On essaye de ne pas s'attacher, mais on s'attache quand même. Ça, il n'y a rien à faire. Mais donc, ce qu'on a fait pour maximiser ses chances, c'est qu'on a mis au point un dispositif de soft release. Donc, en gros, c'est une boîte. J'ai un peu filmé pendant qu'on le construisait. Mais donc, en gros, le principe, c'est d'avoir une grande boîte qui a 3 entrées différentes. Et à l'intérieur de cette grande boîte, je vais déposer une sorte de petit labyrinthe en bois dans lequel il avait son nid pendant qu'il était en convalescence chez moi, qui permet vraiment de se cacher, d'être à l'abri, d'avoir son nid. Enfin, pas son nid, mais son endroit pour dormir et se cacher. Et donc l'idée, c'est que si un prédateur l'attend à une des sorties, il a toujours une autre sortie. Même si le prédateur entre sa patte par une des sorties, il y a suffisamment de circonvolution à l'intérieur du petit labyrinthe pour que la souris soit très facilement à l'abri. C'est aussi un point de chute, parce que c'est un endroit où je vais continuer à mettre à manger régulièrement, pour être sûr qu'il se débrouille, même si honnêtement dans mon jardin, il y a vraiment de quoi manger, il y a énormément de plantes sauvages, et je nourris de toute façon les oiseaux. Donc les souris ont de quoi se nourrir, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Mais comme ça, voilà, il sera pas trop dépaysé. Ici, donc, on attend que le soleil se couche, en tout cas qu'on soit au crépuscule, pour pouvoir le relâcher, parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous retrouve une petite semaine après, au moment où on a déposé la grande cage, la caisse de soft release. On a entendu que directement Monsieur Souris s'encourait de la boîte et il a disparu dans les plantes. Donc je pense qu'il était très content de pouvoir retrouver la liberté. Donc là, il est dans le jardin. J'en sais pas plus. C'est un peu le principe. On les libère et après c'est eux qui gèrent. Je continue de mettre de la nourriture dans la boîte de soft release. Elle disparaît. Maintenant, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est d'autres souris ou les escargots? Ça, j'en sais rien. La caméra fonctionne et j'ai déjà vu une souris passer. J'ai réussi à la filmer, mais je ne suis pas certaine que ce soit lui parce que j'ai l'impression que la souris en question est plus grande. Et voilà, la forme du corps, j'ai l'impression que ce n'est pas lui. Mais bon, c'est difficile, qu'est-ce qui ressemble plus à une petite souris qu'une autre petite souris, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà. Bonne chance, Monsieur Souris, bonne vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que l'histoire de Monsieur Souris aura pu vous toucher et peut-être vous encourager aussi à être bienveillant envers la faune sauvage qui vous entoure. Parce que finalement, tous les animaux, ils ne demandent qu'à vivre, comme nous. On recherche un peu tous la même chose finalement. Donc, si jamais vous trouvez un animal en danger, voilà, les gestes de premier secours que j'ai mentionnés, donc le mettre en sécurité, le garder à la chaleur, ça reste des choses qui sont pleines de sens dans 95% des situations. Ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre le plus rapidement possible contact avec un centre de soins. Il y en a un peu partout. Moi, je vous mentionne la liste des centres de soins de Belgique. Donc, vous trouverez ça en barre d'infos. Je vais essayer de trouver aussi, je sais qu'il y a un site qui recense les centres de soins en France. Donc, je vais vous mettre ça en barre d'infos. N'hésitez pas à garder ça dans vos favoris, dans votre browser. Ça pourra sauver une vie, peut-être un jour. Donc, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des petites bêtes autour de vous. Et je vous souhaite longue vie et prospérité. Et je souhaite la même chose à Monsieur Souris.